Maintenant, on va procéder au remontage. Alors le remontage, on va commencer déjà par la vitre qu'on va mettre ici. Avant, la vitre était simplement posée et maintenue par des petits clous ici avec des petites cales en liège. Mais bien entendu, avec le temps, la saleté rentre par en dessous et ça fait du noir sur les côtés et ça devient moche. Et en plus de ça, la vitre bouge légèrement. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser la vitre avec du silicone. Donc la vitre, la voilà. Alors bien entendu, je l'ai entièrement nettoyée. Alors il faut qu'elle soit vraiment le plus propre possible. Il faut qu'elle soit impeccable. Parce qu'après, vous ne pourrez plus la nettoyer. Donc je regarde le sens. Ça va pas comme ça. Voilà. Donc là, elle va comme ça. Alors je vais la renlever, si j'y arrive. Elle est quand même pas mal ajustée. Voilà. Donc je la mets sur le côté. Donc je prends mon pistolet à silicone. Alors de préférence, vous mettez du noir, hein, et vous mettez quelques petits plots de silicone sur le pourtour. C'est simplement pour la coller sur le pourtour. Alors n'en mettez pas trop, sinon ça va baver sur la vitre. Voilà, ça suffit. Voilà, vous voyez, il ne faut pas que ça bave, parce qu'autrement ça revient vers l'intérieur, vous serez obligé de tout nettoyer. Et vous en remettez un tout petit peu par l'intérieur. Maintenant, j'attends que ça sèche de manière à pouvoir mettre mon fond. Alors, en attendant que ça sèche, on va nettoyer cette partie-là. Donc, regardez, cette partie-là, elle a des petites pattes, ici, qui sont soudées. Là, ici, il en manque une. Bon, s'il en manque une, c'est pas trop grave, hein, mais s'il en manque plusieurs, il va falloir les ressouder. Donc, pour la nettoyer, vous voyez, comme il y a des petites pattes, je ne peux pas la poser comme ça, sinon, elles vont plier. Donc, je pose avec des cales, de manière à ne pas abîmer mes pattes. Et je vais tout simplement nettoyer avec de la laine d'acier en 000. Et là, comme d'habitude, un petit peu d'huile de coude. Alors vous voyez, ça revient bien. Mais bien sûr, à la longue, plus tard, ça va ternir. Hein. On peut pas, ça c'est inévitable. Ou alors, pour éviter que ça ternisse, il faut le vernir. Mais si on le vernit, on perd un petit peu l'originalité du produit. Après, vous nettoyez comme vous voulez, soit beaucoup, soit un petit peu. Si vous voulez que ça brille ou pas, c'est vous qui décidez la finition que vous voulez avoir. Voilà, vous pouvez remarquer que j'ai remis ma plaque de mousse parce que je vais retourner ma façade. Comme ça, voilà. Vous voyez, les pattes vont comme ça. Donc je les positionne correctement. Et je positionne le rond parce que c'est pas bien ajusté. Voilà, j'appuie bien. Et maintenant, je vais y mettre des petits clous, comme à l'origine, sur les pattes. Alors, est-ce que ça tient? Hop. Voilà. Voilà, donc maintenant, il ne restera plus qu'à visser cette partie-là sur la partie
de la vitre. Maintenant que tout est sec, il suffit tout simplement de repositionner le fond. Je prends mon cadre. Alors là, il y a la vitre, hein. Voilà. Ici, on peut voir les anciens trous des vis. Donc je vais les utiliser pour être sûr de mettre le bon fond au bon endroit. Alors je regarde la correspondance des trous des vis. Donc ici, ici c'est pas bon. C'est peut-être pas... Non, c'est pas comme ça. Alors peut-être dans ce sens-là. Voilà, ça va dans ce sens-là. Maintenant, il me suffit tout simplement de remettre les vis à leur emplacement. Alors voilà ce que ça va donner. Je regarde que ce soit bien au centre, quand même, on ne sait jamais. Voilà. Donc maintenant, je vais le retourner. On peut, si on veut, mettre un léger cordon de silicone ici, si on ne veut pas qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Ça, c'est à votre convenance. Vous voyez, c'est des vis, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Donc avant de toutes les mettre, je vais en positionner une simplement pour voir. Voilà. Voilà. Et une autre ici. Pour être sûr d'être au bon endroit. Voilà. Je vais les bloquer légèrement. Voilà, je regarde si ça correspond bien, que ce soit bien au centre. Ouais. Voilà. Donc maintenant on peut mettre les autres vis. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas mal, c'est pas vilain. Alors maintenant on va attaquer un petit peu le cadran. Alors d'abord celui-ci c'est un cadran en albâtre, donc très fragile. Alors ici vous pouvez remarquer, normalement vous avez 3 petits plots comme ça, ici il en manque un. Alors ces petits plots servent à fixer le cadran sur le mouvement. Donc là il me manque un petit plot. Donc je l'ai récupéré, il faut que je le refixe. Alors pour ça je suis obligé de démonter le cadran. Alors le cadran, il est posé sur une plaque en acier. Donc je vais enlever cette plaque en acier. Donc il faut que j'enlève ici, de manière à enlever ma plaque en acier. Alors pour ça je prends un petit tournevis et je fais attention. Je vais ressoulever toutes les pattes sans les casser. Donc c'est assez fragile, il faut faire attention, hein. Alors après, si elles viennent à casser, il y a toujours moyen de faire autrement pour réparer. Mais autant éviter les problèmes. Alors maintenant, je vais essayer d'enlever ça par l'autre côté. Voilà. Tac. Ah, ça y est, ça part. Alors auparavant, on ne sait jamais, je vais quand même le repérer sur le 12, ici.
Je vais faire un trait sur ma plaque, ici. Je sais que c'est le 12. Voilà, maintenant j'enlève celui-là. Ça y est, il est parti. Maintenant j'enlève ma plaque. Alors ici une inscription. Donc on va la laisser bien entendu. Metz, Tillion, Tilleur, ah ben voilà, Bessaro, oui c'est marqué. Bessaro, donc ça on va pas toucher. Ici j'ai remarqué j'ai des lettres qui bougent comme ça. Donc il va falloir que je le refixe. C'est ici. Donc je vais essayer de les refixer, mais je vais pas enlever le papier. Hein. Celui-là il bouge tout seul. Regardez. C'est celui-là. Voilà. Donc ça il faut que je le refixe. C'est un petit bout de fer retourné. Alors voilà. Hop. Voilà, je l'ai enlevé. Ça se présente donc comme ça. Hop là. Donc ça, vous pouvez les démonter si vous le souhaitez pour les nettoyer. Donc c'est très beau. Alors il ne faut pas les frotter, hein, c'est du métal émaillé. Voilà, c'est très bien comme ça. Je vais les nettoyer et je vais les recoller. Vous voyez, à force de tourner, ça a fait de la saleté. Donc ça, c'est assez délicat. Hein. Pour l'instant, je vais m'occuper de mon petit truc là. Alors vous pouvez constater, je travaille sur de la mousse. Hein. Donc maintenant, je vais positionner mon petit truc là. C'est ça, donc il faut que je le remette ici. Voilà. Alors je vais le positionner, je vais le mettre dans l'étau et je vais le mater délicatement par ce côté-là. C'est-à-dire le mater, le taper légèrement. Alors ici, il y a un petit trou. Hein. Le petit trou, ça sert. Alors il y a des aiguilles comme ça. Donc celle-ci, elle est légèrement tordue au bout, c'est pas trop bien. L'aiguille, elle va venir dans le petit trou. Alors celui-là, ouais, ben, celui-là il bouge aussi, c'est pas bien. Voilà. Et ça sert tout simplement à bloquer l'écran sur le mouvement. Donc le petit trou, il va falloir le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai positionné sur l'étau et je vais le mater délicatement. Je mets la plaque assez droite et je vais mater. Alors voilà, j'ai remis en place mes petits supports là. Donc maintenant, de ce côté-là, c'est bon. Voilà, donc un petit coup de nettoyage. Bon, maintenant ça c'est fait, je vais attaquer mon cadran. Je vais simplement essayer de nettoyer. Donc je vais enlever mes inscriptions. Donc c'est assez délicat, il faut faire attention à ne pas les esquinter. Alors je les repousse, comme ça. Et voilà, je peux les démonter comme ça, voilà, tout simplement. Et je peux nettoyer correctement tout ça. Alors c'est très fragile, hein, il faut faire attention. Et cette partie-là, vous voyez, la poussière, elle est là. Donc à la longue, la poussière, elle tombe sur le cadran, elle tombe sur l'horloge, et ça fait vraiment de la saleté. Une fois que vous avez tout nettoyé, et bien ma foi, maintenant, vous remontez tout. Bon, mon cadran n'est pas très propre, mais je préfère le laisser comme ça fait plus authentique, et ça m'évite d'enlever les inscriptions. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ces inscriptions sont très fragiles, et bien souvent, vous retrouvez des cadrans comme ça, mais tout blanc, parce que tout simplement, les gens ont effacé les inscriptions. Donc maintenant, je vais tout mettre en place. Donc vous prenez déjà un tour, on remet dedans, comme ceci. Donc normalement, ça ne tient que par le petit bout là. Hein. C'est pour ça que bien souvent, les chiffres, comme ça, pivotent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais y mettre un petit peu de silicone ici, ça va éviter que ça pivote. Alors le silicone, on peut le mettre là ou là, c'est pareil. Donc je reprends ça, alors il faut bien le positionner. Et maintenant je vais le bloquer.
Donc maintenant je vais continuer avec tous les autres. Et maintenant, Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais repositionner ma plaque en fer. Donc ça doit aller comme ça. Et maintenant je vais y mettre mes petits trucs là. Ah, ça y est. Voilà, ben maintenant on va attendre que ça sèche tout simplement et ensuite je remonterai ça sur le mouvement. Voilà, donc une fois que vous avez installé votre mécanisme, vous pouvez commencer à mettre le cadran. Alors je précise, le mécanisme, je ne l'ai pas touché, je ne suis pas horloger. Donc il marche, c'est bien, il marche pas, et ben faut le donner à un professionnel. Donc pour mettre le cadran, c'est très facile. Il suffit simplement de faire rentrer les petits pions ici, dans les petits trous ici. Donc je positionne mon cadran et ça doit rentrer tout seul, comme ça. Une fois que c'est fait, vous prenez vos aiguilles que vous allez passer dans les petits trous qui sont ici. Voilà. Donc les aiguilles vont rentrer là et ça va vous bloquer le cadran. Voilà, tout simplement. Alors vous en mettez une là et une là. Une fois que vous avez mis les 3 aiguilles, eh bien, il vous restera plus qu'à mettre les aiguilles de l'horloge ici. Une fois que vous avez mis les aiguilles, vous mettez à l'heure. Alors vous pouvez remarquer ici, j'ai mis une petite aiguille parce que j'étais pas sûr d'être à l'heure. Donc après je vais la recouper et elle va rester comme ça. Donc vous faites tourner l'aiguille jusqu'à pour voir si ça correspond. Voilà, 6 coups, 6 heures, donc c'est bon. Maintenant, je vais la mettre à l'heure. Un coup, 30 minutes. Il est midi 28, donc je vais la tourner jusqu'à midi 30. Et je mets en route le balancier. Voilà. Un balancier, il est comme ça, hein. Donc ici, vous avez le poids. Et ici, l'attache. Voilà, le derrière, c'est comme ça. Bon, là, il n'est pas complet, il en manque un bout. Mais le principal est ici. Quand vous mettez le balancier, vous le mettez comme ceci. Voilà. Alors il faut faire très attention, ici la petite languette est très fragile. Bien souvent elle est cassée.
Alors, quand vous mettez le balancier, ici vous avez une vis. C'est une vis de réglage. La vis permet tout simplement de régler si votre horloge avance, vous descendez le poids, donc vous dévissez. Si votre horloge retarde, vous remontez le poids légèrement. Alors ça se fait un tour à la fois, parce que c'est très précis, hein. Voilà, donc maintenant que j'ai remonté mon horloge, il ne reste qu'à fixer les deux charnières en haut avec les 4 vis à bois. Et une fois que c'est fait, voilà le résultat. Comme c'est là, mon œil de bœuf est terminé. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à la prochaine.